Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des prototypes de tapenade. Aujourd'hui, nous vous présentons ICO. ICO est avant tout un jeu d'aventure qui propose aux joueurs différentes pistes de scoring à explorer. Il est jouable de 2 à 4 joueurs pour des parties dépassant rarement les 45 minutes. Dans le ciel flottent des îles pour lesquelles la mer est d'un blanc cotonneux. Ça, tout le monde le sait. Ce qui est moins connu, c'est que ces îles abritent toute une variété de pirates. Il y a ceux qui aiment faire la fête, ceux qui recherchent des trésors, ceux qui veulent affronter leurs rivaux et bien plus encore. Mais ils ont tous un point commun. Ils aspirent tous à ce que leur nom résonne dans l'éternité. Une partie de ICO se joue en 3 manches. En début de manche, on distribuera 8 cartes à tous les joueurs. Puis, à chaque tour, le joueur actif déplacera son bateau sur le plateau central et jouera une carte avant de passer la main au joueur suivant. Et ceci jusqu'à ce que plus personne ne puisse ou ne veuille jouer de cartes. Pour pouvoir jouer une carte, il y a 2 conditions. Pouvoir payer son coût et avoir à proximité une île de la faction indiquée. Après avoir appliqué l'effet d'une carte, on rendra indisponible l'île utilisée jusqu'à la fin de la manche. Attardons-nous un peu sur une carte. Tout en haut se trouve le bandeau de sacrifice, où sont indiquées la valeur de mêlée et la ressource produite lorsqu'on défausse cette carte pour aider à payer le coût d'une autre. Ici se trouve l'île qui est utilisée pour jouer cette carte. En dessous se trouve le coût qu'il faut payer pour jouer la carte, et enfin, tout en bas, l'effet de la carte. Il existe 5 types de cartes. Les affrontements pourront être joués à 3 niveaux différents et permettront de laisser sa marque sur une île pour prétendre au contrôle d'une zone en fin de partie. Les aventures pourront être également jouées en 3 niveaux et permettront d'augmenter sa réputation dans l'une des 3 factions. Les compagnons seront à ajouter à notre équipage et offriront pour le reste de la partie une ressource permanente. Les défis seront simplement conservés à côté de notre plateau et seront des objectifs à réaliser en fin de partie. Enfin, les fourberies seront des effets qui permettront de contourner les règles. Chaque manche finira par une mêlée. Lorsque plus personne n'aura d'action à jouer, on comparera les valeurs de mêlée des cartes gardées en main et de notre équipage. Le joueur avec la plus forte valeur remportera des points de gloire. À l'issue des 3 manches, on procédera au décompte final. Seront valorisées les zones où on a obtenu la majorité, nos 2 plus hautes réputations, les défis réussis, les batailles remportées et enfin notre équipage. Le joueur avec le plus de points de gloire sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est tout pour ICO. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles présentations.